Pampoitou nous a envoyé le pire musée de cire du monde qui est au Pérou. Oula. Alors, en fait, j'ai pas grand-chose à dire sur ce truc-là et je me suis dit, c'est bête de juste regarder des images comme ça. Donc, on va faire un jeu. Je vais te montrer une statue de cire et tu vas me dire qui c'est. Oh, Parce qu'on est à ce point-là de pire musée. c'est pire que Madame Tussaud. Ah oui. Julie, qui est-ce? Mercury, Freddie Mercury. Oui. Alors après, pourquoi il fait un salut nazi, ça je sais pas. Mais Oui, bonne question. voilà. Mais Ah, effectivement. j'ai cru qu'il... Ouais. Attends, il a les mains comme... Oui. Non, le fais pas. Le fais pas. Ensuite, ça commence déjà à être un peu plus compliqué. Après, je me suis fait chier, je suis allé chercher les images qu'ils ont utilisées pour le faire. Qui c'est? Ah oui, c'est ça, hein. Ça me dit rien. Attends, c'est quelqu'un qui a des lunettes? Ouais. Regarde bien la coupe de cheveux, on va dire, peut-être. Ah, ça me dit rien, c'est pas De Niro? Non. Non, je vois pas du tout. Eh bien, Julie, c'est Elvis. Oh, waouh! Alors, en Non! plus, c'est vraiment pas les fringues qu'on a l'habitude de voir. Ah non, Il a pas fallu du que j'aille tout. taper sur internet. Ils ont pris la période d'Elvis où il commençait à grossir un peu. Ouais. En fait, c'est pas ce Elvis là qu'on a l'habitude de voir Ah en non! plus, quoi. Bah non. Allez. Eh oui, hein. What? Oh, il y a déjà le bras, ça va pas du tout. Attends, mais c'est qui ça? C'est pas Shakira? Bonne réponse, Shakira. Elle est pas aussi blonde! Enfin, elle est beaucoup plus... Ouais, oh la vache. Allez, Ah non, c'est pas Paul McCartney ou John Lennon. John Lennon, bonne réponse. Aïe, Allez, aïe, maintenant, aïe. on va rentrer dans le dur. Who? C'est qui? Who's that? Ah, pas mal, tu te rapproches là. That? Bah, t'as parlé en anglais en tout cas. Enfin, t'as parlé. Who? Bill Clinton? Non, mais tout le monde disait que Ah, c'était. Kennedy! Bonne réponse. L'enfer. Ah non, mais non, ça va pas du tout. Et là, alors là, celle-là. Oh la vache! Oh, on dirait, putain, une star de chez nous, mais pas... Mais... Non, elle est américaine. Non, c'est Pour pas- moi, c'est une toxico. Là, j'ai l'impression de voir une toxico. Ah putain, c'est Britney Spears? Non, mais presque. Enfin, on est dans le même type. C'est Miley Cyrus. Oh! Je suis allé me faire chier à chercher les costumes qu'ils avaient essayé de copier pour qu'on reconnaisse un peu. Parce que là, t'as pas les mêmes fringues, c'est pas la même personne. Non, mais on dirait un mélange de Fanny Ardant, de vieille tirée, quoi. Enfin, Mais attends, regarde la prochaine. c'est Lady Gaga. C'est Lady Gaga, bravo. Ah, t'es forte. C'est la perruque. Mais par contre, elle est pas aussi musclée des bras. Et puis, elle a pas ce visage. Bah, elle a un nez, quoi, mais elle est pas... C'est pas aussi proéminent, quoi. Enfin... C'est Steven Spielberg. Oh non. Ah, il est sous crack, là, hein. Non, mais t'as pas l'impression qu'il a une petite camionnette blanche et qu'il fait le Ah. tour des écoles? Mais non, c'est Fourniret, là. Oui. C'est Fourniret Il de ressemble à fou. Fourniret. Ah non, ah, la vache. Et pour finir, mon préf. Tu vois qui c'est? Non, mais on dit... En fait, on dit... Alors, avant de dire qui c'est, on dirait Zizou. Ouais, On dirait qui Zizou fait beaucoup d'UV. qui fait une blackface, en fait. Non, c'est Nelson Mandela. Il y a rien. Ah, y a rien. Il Non, y a rien. non, y a rien qui va. Y a rien qui va. Siphonnette. Il arrive souvent des biais, les poches pleines de phrases qui s'échappent toutes seules. Il parle aux enfants, aux grands aussi, mais surtout à ceux qui savent encore écouter de travers. Sur scène, il trébuche un peu, il dit trop, il rit après. Avec lui, il y a Chichon, le petit renard, enfin petit pas toujours. Il pose des questions qui grattent, il répond à côté, il n'est pas très d'accord pour être une marionnette. Ensemble, ils bricolent des histoires froissées, des contes qui font des fautes et du bruit avec le silence. Les spectacles de Chiffonnette, c'est pour le jeune public, et pour ceux qui aiment quand l'imaginaire déraille doucement. Chiffonnette, spectacle disponible par téléphone. Réservation conseillée.
Merci Ariel qui existe aussi en statut, mais en statut de Babybel et pas de cire. C'est bon, Babybel. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, genre, Badounettes, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle qu'ici, nous affirmons ne pas vérifier nos sources, mais nos sources, c'est aussi vos sources. Donc envoyez vos bad news un peu rigolotes, ou pas, ou de votre vie, ou pas, à mabadnews@gmail.com. Et si vous avez une bad news de votre vie à raconter et que vous êtes à l'aise devant une caméra, faites-le sur une vidéo horizontale avec votre téléphone, avec un bon micro, et envoyez-la à mabadnews@gmail.com. Peut-être qu'un jour vous serez dans bad news, mais peut-être jamais aussi, on sait pas. C'est des vies qui décident. J'ai reçu mes Displates et ça a même pas pris 3 jours. J'adore Displate pour des tonnes de raisons, et déjà parce que c'est des vraies illustrations officielles. Ils payent les licences et il y a plus de 2 millions de designs, donc vous êtes forcément obligé de trouver une Displate que vous allez kiffer et vouloir mettre au-dessus de votre bureau. Moi, j'ai commandé du Dragon Ball, j'ai pris tous les freezers et derrière, il y a quoi ? Il y a l'aimant pour le coller sur le mur, c'est livré avec. Et pourquoi il y a un aimant ? Parce que Displate, c'est des posters en métal et donc il ne s'abîme pas et vous pouvez le garder très longtemps et l'accrocher sur votre mur sans abîmer votre mur. Donc j'ai choisi en version petite du Dragon Ball, mais j'ai aussi du Rick and Morty. Alors là, c'est un effet texturé. Voilà, si vous avez envie de toucher votre Displate, vous pouvez. C'est l'effet Textra. Parce que avec Displate, vous pouvez prendre l'effet classique, mais aussi Textra, avec une texture. Mais il y a aussi la version Gloss. Et j'ai choisi Sonic en Gloss. Vous voyez, ça brille, il y a une sorte de vernis sélectif sur votre Displate. Et vous pouvez faire vos propres Displates avec vos dessins ou avec des photos de la personne que vous aimez le plus au monde. Bah, là, par exemple, c'est la personne que j'aime le plus au monde, même s'il vomit ses croquettes. Et dans les grandes Displates, j'en ai pris 2. Donc là, c'est un format L, j'ai pris Cosmo Cats ou Thundercats en version glow. Et forcément, l'autre j'ai pris encore du Dragon Ball, mon image préférée de Dragon Ball Z. Et en plus, ça cache mon boîtier électrique. Pratique. Mais si au bout de 3 semaines, il me prend l'idée de mettre encore plus en avant ma collection de figurines Dragon Ball et plus précisément ma collection de Freezer, eh ben je peux enlever les Power Rangers, mettre mes freezers. Si 2 jours plus tard, je me dis non, en fait, j'ai plus envie de mettre en avant ma passion pour Rick et Morty, pouf, Rick et Morty. Et si j'ai envie de changer toutes les 2 secondes, je peux. Ah, je préfère Sonic. Alors, je préfère Rick et Morty. Sonic, Rick et Morty, les 2. Non. Il y a un lien sous cette vidéo, utilisez-le, le code c'est Bad News. Et si vous prenez une Displate, c'est moins 26%, 2 Displates, moins 31%, et 3 Displates, moins 36%. Non applicable aux éditions limitées. Nous sommes en Tanzanie. Moi, j'arrive pas à le situer, ça, la Tanzanie. Océanie. Ok. Un homme de 44 ans débarque à l'hôpital. Ah, au fait, stop, on arrête de manger. Stop. Son mamelon droit se met à fuir du pu. Et pourtant, il n'a pas de fièvre, pas de toux. Il est en bonne santé, mais son téton fuit du pu. Et on lui passe un scanner. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Une lame métallique dans son thorax ? Mais comment c'est arrivé là ? Mais c'est gros en plus, c'est énorme. C'est énorme. Il y a 8 ans, le gars a été victime d'une rixe, d'une altercation violente et reçoit des coups de couteau dans le dos, à la poitrine, à l'abdomen. Il est pansé, il va à l'hôpital, on lui fait des points, mais on lui passe pas de radio, Mais pas de scan. aïe aïe aïe. 8 ans. Putain, c'est étonnant qu'il ait survécu quoi. En fait, son corps a encapsulé la lame. Le système immunitaire fabrique une sorte de capsule de fibres autour du couteau et ça empêche l'inflammation. Ça empêche le rejet du truc, tout ça. Et la douleur. Sauf que au bout de 8 ans, bah le truc, quand même, le corps sent qu'il y a un corps étranger à l'intérieur de lui. Ouais. Et donc ça sécrète du pu nauséabond. Et là, ça sort par son corps. Opération thoracotomie. Thoracotomie. Ouais, je sais pas. Bref, on lui retire la lame. Drainage du pu, antibiotiques, 10 jours d'hôpital. Et il sort et il va bien. Berk. Dégueulasse. Putain de merde. C'est fou le corps humain quand même. Hein. Oui. Regarde. Même les chiens maintenant. D'ailleurs, la boubou, c'est trop bien, non ?
Tecnologia! Tecnologia! Tu me le revois. Tecnologia! Tecnologia! Bref. On passe en bref de Freaky Woody. En bref. Patrick Soulard, c'est un super nom ça. Un homme de 78 ans de Bourg-sur-Gironde a un projet. Il a un projet. Oula. Un peu comme un mec qui dirait « C'est notre projet !» Non, pas lui. Non, pas lui. C'est un cauchemar, lui. Bah lui, il a un projet un peu mieux que ce projet-là, avec un peu moins d'ego. Voilà. Lui, il collectionne les coques de mini Babybel. Ah. 8 ans, il fait ça. À un moment, il se dit « Mais je pourrais en faire une boule de cire géante. » Oh non. Et tous les jours, il colle ces coques de Babybel, les unes après les autres, pour obtenir une boule de 40 kilos. Mais il pouvait faire une sculpture avec ça? Non, il veut faire une boule. Julie, t'as pas compris? Monsieur Soulard, il veut pas faire une sculpture, il veut faire une boule. Pourquoi faire? Le monsieur vise le Guinness Book des records. Je suis à 40 kilos, mais il faut que j'aille à 60 ou 70. Et avec mon âge, je ne pourrai sans doute pas aller jusqu'à 100 kilos, ni ce matin. Drôle d'hyperfixation, hein? Scoop, Julie. Quand tu es jeune, tu peux faire des boules de Babybel de 100 kilos, mais pas quand tu as 70 ans. mais les gens, il faut faire des choses. Ah, non, mais faut pas juger. Bah non, une belle boule de Babybel. 40 kilos, purée de merde. C'est énorme. Bah ouais. Puis surtout, je suis sûr que des fois, le gars, tu sais, ça doit devenir son kink. Il doit aller acheter des Babybel. Il doit se forcer à les manger. Il a plus faim. Mais pour pouvoir grossir sa boule. Ouais, mais attends, mais son corps, c'est du Babybel en fait maintenant. Ah, le mec, il est en Babybel, c'est clairement. Hein. Sa femme en a ras le lol. Hein. Non, ton ras le lol là. On passe au point rencontre. Je serai en dédicace à Belfort le 11 et 12 avril prochain à la convention Necronomicon. Et chaque fois que je viens vous voir en convention, j'essaye d'avoir des goodies exclusifs. Et en ce moment, c'est des badges La Petite Mort, La Petite Morte ou les badges Bad News avec forcément une bite et une chatte parce que bon, hein, voilà. Vous aimez La Petite Mort, ça tombe bien parce que la boutique Turbo Kid est ouverte. Il y a les toys de La Petite Mort avec des personnages au hasard dans des boîtes cercueils trop cool. Mais maintenant sont arrivés aussi les t-shirts, les sweats à capuche, les aimants pour votre frigo, que ce soit en t-shirt en aimant, vous avez soit La Petite Mort, votre âme s'il vous plaît, soit la licorne sirène, bien entendu. Il y a une nouvelle chaîne YouTube, ça s'appelle Culture Z, c'est une autre chaîne YouTube et c'est trop bien. Allez-y, abonnez-vous, il y a une vidéo tous les dimanches. Et la région Rhône-Alpes, représente, est sur dédicace à Valence au Cultura le 4 avril de 14h à 18h et il y aura un truc exceptionnel, c'est qu'il y aura les toys de La Petite Mort qui sont disponibles sur internet. Vous pouvez en trouver dans certaines librairies, mais dans les Cultura, c'est pas encore le cas. Donc là, je serai en dédicace, je dédicacerai mes BD, mais vous pourrez aussi repartir avec une figurine de La Petite Mort. Ou le pack complet, pourquoi pas? Si vous êtes des foufous, des dingos. Voilà, rendez-vous le 4 avril au Cultura de Valence. C'est en zone industrielle, il y a le magasin de jouets pas loin. Il y a le Burger King en face si vous voulez manger. Voilà, ce sera de 14h à 18h. Bad news perso, oh oh. Une bad news perso de Lubin. Salut Davy. Salut Lubin. Cette bad news me vient de ma sœur à l'époque où elle était en Erasmus en Finlande et qu'elle côtoyait des infirmières finlandaises. L'une d'entre elles suivait une patiente qui portait un système de poche de stomie. Les intestins sont raccourcis et donc le caca sort directement du ventre. Mais un jour, cette patiente s'est mise à se plaindre de douleurs anormales à ce niveau et les analyses ont confirmé qu'elle souffrait bien d'une infection à l'iléon. Problème, c'était une infection sexuellement transmissible. Oh non! 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 Elle a par la suite avoué avoir eu des rapports avec son copain par l'orifice de sa stomie. Oh! Entre parenthèses, ne faites pas ça. Pourquoi? Parce qu'elle pouvait peut-être pas se mettre des choses dans les fesses. Oh, mais il n'y a pas que les fesses, il y a la bouche, il y a les trous de nez, il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a la schneck, mais pas le... Non, mais arrête, Qui les met trous des du pénis cul. dans les oreilles? Tu sais pas? Je rigole, je le fais pas. Intrigué avec mes amis, quand on a découvert l'histoire, on s'est demandé si ça venait pas d'un kink sur l'anal frustré, parce que son anus serait rebouché. Mais on a découvert que les personnes ayant une stomie avaient toujours un rectum fermé, mais 20-30 cm plus haut. Donc, en vrai, ça reste un cul-de-sac, mais tu peux y aller. Donc, ça veut dire que c'est vraiment le désir d'être baisé par le trou du ventre. Ah, mais tu ressens rien, tu ressens quoi, toi? Moi? Mais qu'est-ce que tu peux ressentir? Mais en plus, il y a du caca. Forcément, tu peux pas le nettoyer En plus, comme il doit ça. pas être fini. C'est bizarre, on dirait que ça va dans ta bouche. Ah, mais arrête!
Allez, on passe au pire film de la semaine. Julie, cette semaine, on va parler d'un film plutôt récent par rapport aux autres films, puisque c'est un film qui date de 2004. Ah. Mais, waouh, ça s'appelle Petit Génie 2, parce qu'il y a eu Petit Génie 1. Je l'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé Petit Génie, Super Babies, Baby Genius 2. Oh, wow, ils ont réussi à faire pire que The Room à cette période. C'est horrible. C'est un film réalisé par Bob Clark, qui est sorti en 2004. 4 bébés peuvent communiquer par le parler bébé et ont connaissance de grands secrets. Les bébés génies se retrouvent impliqués dans un plan d'un magnat de la presse, Bill Biscan, connu pour enlever des enfants, qui veut utiliser un système satellite pour laver le cerveau de la population mondiale et les forcer à regarder la télévision pour toute leur vie. Heureusement, les Super Babies ont des super pouvoirs. Julie, voici une scène d'action du film. J'ai rien à dire. Mais il est connu, lui. Oui. Il a eu un Oscar. Tu sais que c'est le père d'Angelina Jolie? Ah non, je sais pas. Si, je crois que c'est son daron. Ah oui, c'est lui. Oh putain de merde. Regarde, regarde! Tout est lent alors qu'on est en 2004. Oh non, oh non, oh non. Oh non, cringe. Oh, c'est très mal joué. Bah, c'est un enfant. Bah oui, mais... Et là, je pense que c'est un nain, de temps en temps. Ah ouais, possible. Et c'est un fantasme de gamin. Mais tout est lent. Et pourquoi John Voight joue là-dedans? Bah... Il a peut-être des problèmes financiers. C'est dur, hein. Je rappelle, c'est le dernier film réalisé par Bob Clark avant son décès en 2007. Oh là là. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre comme film? Je sais pas, mais en tout cas, le dernier, c'était pas ouf. Je donne à ce film la note de 8 lol sur 10 en soirée entre amis. Parce que quand même, si. Ah, c'est rigolo. Ouais, bah les trucages, les trucs, tout est raté. Ouais, c'est de la... Mais- plus de la parodie qu'autre chose. hein. Oui, c'est raté lol, quoi. Allez, on passe à la correction de Sylvain. Hey, bonjour les badounettes. Waouh, mais c'est la Bagnews 352 de Noël. D'ailleurs, pardon, mais... Donc, Bagnews 352, spécial Noël. Joyeux Noël à vous. Joyeux Noël, Julie. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Donc là, je devais prendre une langue de belle-mère, mais j'en ai pas, donc Rémi fera un montage avec la... Bon, même si avec le décalage, on est probablement en mars, là. Mais même, joyeux Noël. Les Anglais disent « Even a broken clock is right twice a day ». Ce qui veut dire, Noël, bah, ça va revenir, puisque c'est tous les ans. Du coup, pourquoi retirer les décorations? Autant les laisser, hein, vu que ça va revenir. Et puis, on peut le souhaiter quand on veut, même au hasard. Vous avez une chance sur 365 de tomber juste. Ou, si vous incluez la politique actuelle des supermarchés qui installent les rayons de Noël à partir de la fin octobre, soit 2 bons mois par an, bah, vous avez une chance sur 6, puisqu'il y a 12 mois. C'est un peu comme votre anniversaire. Bon anniversaire. Il y a forcément une badounette dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Vous savez qu'il y a un paradoxe là-dessus d'ailleurs. Dans un groupe de 23 personnes, il y a plus d'une chance sur 2 qu'au moins 2 personnes partagent la même date d'anniversaire. Vous imaginez? 23 personnes. Et quand le groupe fait au moins 57 personnes, on est à 99% de chance qu'il y en ait au moins 2 qui soient nés le même jour. C'est fou. Donc tu vois, on prend pas trop de risques. Joyeux Noël. On salue tout de même les pauvres âmes qui sont nées le 25 décembre. Désolé, vous avez moins de cadeaux. Bah ouais, anniversaire plus Noël le même jour, forcément. Dernier truc, je suis né un 18 septembre et ma sœur le 14 septembre. Ce qui veut dire que mes parents ne couchaient ensemble que pendant les fêtes de Noël. Bah si, faites le calcul, mi-septembre, moins 9 mois. Joyeux Noël papa, joyeux Noël maman, bon anniversaire à toi, à vous, et vive la République, et vive la France. Au revoir les badounettes. Au revoir.
Merci beaucoup, Sylvain. J'espère que les enfants dans ta classe n'ont pas des super pouvoirs comme ça. Sinon, oh là là, fou, les matinées. Fou. Merci, Julie, d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que Bad News, c'est sur YouTube tous les mardis à 17h45. Je rappelle qu'on a un Patreon, un Tipeee si vous voulez nous aider. Et puis voilà, portez la bonne parole, envoyez des vidéos partout. Allez sur la chaîne de Julie, allez sur la chaîne d'Ariel, allez sur la chaîne de Freaky Woody. T'as un truc à dire? Non, là, je repense au trou du cul, là. Pas par le trou à caca. Pas par le trou à caca. Même celui du ventre. Non. Non. À la prochaine. Ciao. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer travers un vol d'hirondelles que l'automne